L'estime de soi ne commence pas seulement dans l'esprit, bien souvent, elle commence dans le miroir. La façon dont vous vous présentez au monde influence silencieusement la manière dont vous vous sentez, dont vous vous positionnez, et même la façon dont les autres réagissent à votre présence. Beaucoup de femmes croient que l'apparence est quelque chose de superficiel, presque comme un détail sans importance face aux grandes questions de la vie. Mais la vérité, c'est que votre image communique avant même votre voix. Votre posture, votre manière de vous habiller, le soin que vous vous accordez, et même la façon dont vous occupez un espace, envoient un message constant sur ce que vous croyez être. Et le plus intéressant, c'est que ce message n'impacte pas seulement les autres, il vous impacte aussi. Lorsque vous vous regardez et reconnaissez votre valeur, votre énergie change, votre confiance change, vos décisions changent. Parce que l'apparence n'est pas seulement de l'esthétique, c'est de l'identité, c'est du positionnement. C'est une manière silencieuse de dire au monde, et surtout à vous-même, comment vous choisissez d'être traité. Celles qui comprennent cela cessent d'attendre des occasions spéciales pour se traiter comme quelqu'un d'important. Si vous voulez découvrir comment votre apparence peut transformer votre estime de soi et changer complètement le jeu de votre vie, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi. Premier principe. Votre apparence façonne la manière dont vous vous voyez. Il existe un détail que beaucoup de femmes ne réalisent qu'avec l'expérience. La façon dont vous vous présentez influence directement la manière dont vous vous sentez. Il y a quelques années, une femme a partagé quelque chose de très simple, mais extrêmement révélateur. Elle disait qu'il y avait des jours où elle sortait de chez elle en ayant l'impression que tout semblait plus difficile. Elle parlait moins, évitait le contact visuel, se positionnait avec moins de fermeté. Et curieusement, ces jours-là avaient presque toujours quelque chose en commun. Elle s'était négligée. Elle sortait pressée, sans intention, comme si sa propre présence n'était pas une priorité. À l'inverse, les jours où elle se préparait avec plus de soin, même sans raison particulière, quelque chose changeait. Sa posture devenait plus ferme, son énergie semblait différente. La confiance apparaissait presque naturellement. Au début, elle pensait que c'était une coïncidence. Mais avec le temps, elle a compris quelque chose d'important. Son apparence influençait directement son comportement. Cela arrive parce que le cerveau répond aux signaux que vous vous envoyez à vous-même. Lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous préparez avec intention et que vous vous présentez de manière alignée avec celle que vous voulez devenir, vous communiquez un message silencieux. Je me prends au sérieux. Et l'esprit répond à cela. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui mérite d'être écouté, comme quelqu'un qui mérite le respect, comme quelqu'un qui reconnaît sa propre valeur. L'estime de soi n'est pas seulement une pensée positive. Elle se construit aussi à travers des preuves visibles. Et l'une des preuves les plus rapides que vous pouvez offrir à votre cerveau est précisément la manière dont vous choisissez de vous présenter chaque jour. Commentez « Mon apparence reflète ma valeur ». Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent que prendre soin de leur image n'est pas de la vanité. C'est une manière de renforcer leur propre identité. Deuxième principe. Le monde réagit à l'image que vous choisissez de maintenir. Il existe quelque chose que peu de personnes aiment admettre, mais qui influence profondément la manière dont nous sommes traités. Le monde répond à la façon dont nous nous présentons. Il ne s'agit pas d'une beauté parfaite. Il ne s'agit pas de vêtements coûteux. Il s'agit de perception. Il y a quelques années, une femme a raconté une situation qui a complètement changé sa manière de voir cela. Elle se rendait à un engagement simple, quelque chose de banal, sans grande importance apparente. Ce jour-là, elle a failli sortir de chez elle n'importe comment. Elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de trop se préparer. Après tout, ce n'était qu'un engagement ordinaire. Personne d'important ne serait là. Mais quelque chose l'a fait changer d'avis. Elle a décidé de se préparer comme si cette journée était importante. Elle a mieux choisi sa tenue, s'est préparée avec plus d'intention, et est sortie avec une posture complètement différente. Ce qu'elle n'attendait pas, c'est que ce même jour, elle rencontrerait une personne qui finirait par ouvrir une opportunité importante dans sa vie. Mais le plus intéressant n'a pas été seulement la rencontre, c'était la manière dont elle s'est comportée pendant celle-ci. Elle était plus sûre d'elle, plus présente, plus confiante. Et cela a complètement changé l'énergie de la conversation. Cela a révélé quelque chose de puissant. Lorsque vous vous présentez comme quelqu'un de valeur, le monde tend à répondre à cette énergie. Votre image crée une attente silencieuse. Elle communique de l'organisation, du soin de soi, du respect de soi. Et les gens ressentent cela avant même que vous ne parliez. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles ne se préparent pas seulement pour impressionner les autres. Elles vivent prêtes, parce qu'elles savent que les opportunités ne préviennent pas lorsqu'elles vont apparaître. Et lorsqu'elles apparaissent, votre présence doit déjà être prête à les recevoir.
Votre apparence ne garantit pas les résultats, mais elle change votre posture. Et la posture change tout. Commentez « Je choisis d'être perçue avec intention ». Cette phrase représente la conscience de celles qui comprennent que leur image ne concerne pas seulement l'apparence. Elle concerne la manière dont elles choisissent d'occuper leur place dans le monde. Troisième principe. Votre apparence élève ou diminue vos standards intérieurs. Il existe une connexion silencieuse entre la manière dont vous vous présentez et le niveau de vie que vous acceptez de vivre. Beaucoup de personnes pensent que l'apparence n'est qu'un élément extérieur, mais en pratique, elle fonctionne comme un reflet direct de vos standards intérieurs. Il y a quelques années, une femme l'a compris très clairement. Pendant une période difficile, elle a commencé à complètement relâcher le soin de sa propre image. Ce n'était pas seulement une question de vêtements, c'était une question de posture, d'énergie, de la manière dont elle se traitait elle-même. Elle sortait de chez elle sans intention, acceptait n'importe quel environnement, tolérait des situations qui ne reflétaient clairement pas celles qu'elle voulait être. Et en regardant en arrière, elle a compris quelque chose d'important. Lorsque son apparence a chuté, ses standards dans les autres domaines ont commencé à chuter aussi. Elle acceptait plus qu'elle ne le devait, se positionnait moins, et vivait comme si n'importe quoi était suffisant. Jusqu'au jour où elle a décidé de changer quelque chose de simple. Elle a commencé à se préparer comme la femme qu'elle voulait devenir, et non comme la femme momentanément fatiguée qu'elle était. Elle choisissait mieux ses vêtements, prenait davantage soin de sa présence. Et surtout, elle a commencé à se demander « Est-ce que cela est aligné avec le niveau de vie que je veux ?» Cette question a tout changé, parce que lorsque vous vous présentez avec plus d'intention, quelque chose se produit intérieurement. Vos standards commencent à s'élever. Vous commencez à remarquer ce qui ne vous correspond plus. Relations, environnement, conversations, décisions. Tout commence à être filtré par une nouvelle conscience. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles savent que l'apparence n'est pas de la superficialité. C'est de la discipline visible. C'est une manière silencieuse de dire « je sais ce que je mérite ». Et lorsque vous élevez votre image, vous commencez naturellement à élever tout ce qui l'entoure. Beaucoup de femmes commencent à prendre soin de leur apparence en pensant que cela ne concerne que l'estime de soi, la présence ou la confiance en soi. Et oui, cela fait toute la différence. Mais il existe un point encore plus profond que peu remarquent au début. La véritable élégance ne réside pas seulement dans l'image que vous projetez, elle réside dans la liberté qui soutient cette image. Parce qu'il ne sert à rien de transmettre de la force à l'extérieur si, à l'intérieur, vous vivez encore prisonnière de l'insécurité financière. Il ne sert à rien de vous positionner avec confiance, d'élever vos standards et de connaître votre valeur, s'il existe encore cette préoccupation silencieuse liée à l'argent, à la dépendance ou à la sensation que vos choix sont limités par les circonstances. La vérité, c'est qu'une femme réellement sûre d'elle ne dépend pas seulement de son apparence, de sa posture ou de la validation extérieure. Elle construit une base. Elle construit son autonomie. Elle construit la tranquillité de savoir qu'elle peut choisir ses propres chemins sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Et cette sécurité change tout. Elle change la manière dont vous entrez dans un environnement. Elle change la manière dont vous dites « non ». Elle change la manière dont vous choisissez vos relations. Et surtout, elle change la manière dont vous vous voyez. Parce que lorsqu'une femme sait que sa vie est entre ses propres mains, sa présence devient différente. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle vit avec autorité. C'est exactement pour cela qu'est né le Code de la richesse. Un guide créé pour transformer votre relation à l'argent et éveiller votre pouvoir féminin afin de créer liberté et abondance. Non pas avec des promesses vides ou des formules compliquées, mais avec une méthode simple et accessible qui vous aide à construire une véritable sécurité financière et à vivre avec la légèreté de celle qui peut décider de son propre destin. Parce que l'estime de soi sans indépendance laisse encore de la place à la peur. Mais lorsque l'estime de soi et l'intelligence financière avancent ensemble, quelque chose de bien plus fort naît, une femme véritablement libre. Si vous voulez renforcer votre autonomie, élever votre estime de vous-même et aligner votre image avec une base financière solide, le lien pour découvrir. Le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. Quatrième principe. Votre apparence influence directement votre confiance en vous. Beaucoup de personnes croient que la confiance en soi naît seulement dans l'esprit. Elles pensent que la confiance est le résultat d'une pensée positive, de la motivation ou simplement du fait de croire davantage en soi. Mais il existe une vérité plus pratique. La confiance en soi naît aussi de la manière dont vous vous voyez chaque jour. Il y a quelques années, une femme l'a compris très clairement. Elle remarquait que certains jours, sa posture changeait complètement. Elle parlait moins, évitait le regard, évitait de se positionner. Ces jours-là, elle se sentait plus petite,
Curieusement, il y avait presque toujours un schéma. C'étaient les jours où elle sortait de chez elle en mode automatique, sans intention, sans soin, comme si sa propre présence n'était qu'un détail sans importance. Mais il y avait l'autre côté. Les jours où elle se préparait calmement, choisissait une tenue qui lui faisait ressentir de la présence, arrangeait ses cheveux avec attention et appréciait réellement l'image qu'elle voyait dans le miroir. Tout changeait. Elle n'avait pas besoin de forcer la confiance. Elle se sentait simplement différente. Sa posture devenait plus ferme, le contact visuel plus naturel, la communication plus sûre. C'est là qu'elle a compris quelque chose d'important. Lorsque vous aimez la manière dont vous vous présentez, votre cerveau reçoit une preuve concrète de valeur, et cela change votre comportement. Vous n'entrez pas dans un environnement en demandant validation. Vous y entrez en occupant votre espace. Il existe un lien direct entre image et énergie. Lorsque vous vous sentez bien par rapport à votre propre présence, votre esprit cesse de gaspiller de l'énergie dans l'insécurité et commence à la diriger vers l'action. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles ne prennent pas soin de leur apparence seulement pour l'esthétique. Elles comprennent que bien se présenter est une stratégie silencieuse de renforcement intérieur. Parce que lorsque vous vous regardez et reconnaissez votre valeur, votre posture change. Et lorsque votre posture change, toute votre vie commence à répondre différemment. Commentez « Je vois ma valeur chaque jour ». Cette phrase représente la conscience de celles qui comprennent que la confiance en soi ne commence pas lorsque le monde vous reconnaît. Elle commence lorsque vous apprenez à vous reconnaître d'abord. 5e principe. La façon dont vous vous habillez change la manière dont vous prenez vos décisions. Il existe quelque chose que beaucoup de femmes ne réalisent que lorsqu'elles commencent à observer avec plus d'attention. Les vêtements que vous choisissez ne changent pas seulement votre apparence, ils changent votre état d'esprit. Il ne s'agit pas de mode, il ne s'agit pas de luxe, il s'agit d'identité. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'il y avait des jours où elle sentait que sa propre énergie semblait plus faible. Elle reportait des décisions, évitait des conversations importantes et se positionnait avec moins de fermeté. Au début, elle pensait que ce n'était que de la fatigue ou un manque de motivation. Mais avec le temps, elle a remarqué un schéma curieux. Ces jours-là commençaient presque toujours de la même manière. Elle s'habillait en pilote automatique, sans intention, sans présence, comme si elle ne faisait que traverser la journée. À l'inverse, lorsqu'elle choisissait de s'habiller de manière plus alignée avec la femme qu'elle voulait devenir, quelque chose changeait. Il ne s'agissait pas d'attirer l'attention. Il s'agissait de ressentir de la cohérence. Lorsqu'elle portait quelque chose qui transmettait force, élégance et clarté, ses décisions semblaient elles aussi plus fermes. Elle parlait mieux, négociait mieux, choisissait mieux. C'est alors qu'elle a compris quelque chose de puissant. Ses vêtements fonctionnaient comme un déclencheur psychologique. Ils ne changeaient pas seulement la manière dont les autres la voyaient, ils changèrent la manière dont elle se traitait elle-même. Cela arrive parce que le cerveau répond aux symboles. Lorsque vous vous habillez comme quelqu'un qui se respecte, votre esprit commence à agir selon ce même standard. Vous cessez d'accepter moins. Vous arrêtez d'agir dans l'improvisation. Et vous commencez à prendre des décisions plus alignées avec votre valeur. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles ne choisissent pas leurs vêtements seulement pour bien paraître. Elles les choisissent pour se rappeler qui elles sont. Parce que l'apparence n'est pas seulement ce que le monde voit. C'est aussi le message que vous envoyez à votre propre esprit chaque jour. Commentez « Je m'habille comme la femme que je suis en train de devenir ». Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent que leur image n'est pas un détail. Elle fait partie de l'identité qu'elles construisent. 6e principe. Votre apparence définit les limites que le monde croit pouvoir franchir. Il existe quelque chose de silencieux qui se produit avant même que la moindre conversation commence. Les gens observent votre présence, et à partir de cela, créent une perception de la manière dont ils doivent vous traiter. Cela ne se produit pas seulement par les mots. Cela se produit par la posture, par la manière dont vous vous présentez, par l'énergie que votre image transmet. Il y a quelques années, une femme a remarqué cela très clairement dans son environnement de travail. Pendant longtemps, elle avait l'impression que les gens dépassaient souvent ses limites. Ils interrompaient ses paroles, dévalorisaient ses opinions, et souvent, la traitaient avec moins de sérieux qu'elle savait mériter. Au début, elle pensait que le problème venait seulement des autres, mais avec le temps, elle a commencé à observer quelque chose de plus profond. Elle-même communiquait de l'insécurité. Elle arrivait pressée, s'habillait sans intention, entrait dans les espaces presque comme si elle s'excusait de sa propre présence. Son image ne transmettait pas de l'autorité, elle transmettait de l'hésitation, jusqu'au jour où elle a décidé de changer. Ce n'était rien de dramatique. Elle a commencé à mieux prendre soin de la manière dont elle se présentait. Elle a ajusté sa posture, sa présence,
et la manière dont elle occupait l'espace. Elle choisissait des vêtements qui reflétèrent davantage de force et de clarté. Elle a commencé à marcher plus calmement. Et surtout, elle a commencé à se traiter comme quelqu'un qui mérite le respect. Le résultat a été surprenant. Les gens ont commencé à répondre différemment. Plus d'attention, plus de considération, plus de soin dans la manière de s'adresser à elle. Cela arrive parce que votre apparence crée une limite invisible. Elle communique jusqu'où le monde sent qu'il peut aller. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles savent que la présence n'est pas seulement esthétique. C'est du positionnement. Lorsque votre image transmet le respect de soi, l'environnement apprend rapidement qu'il y a là quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Commentez. Ma présence enseigne comment je dois être traitée. Cette phrase représente la conscience de celles qui comprennent que l'estime de soi, c'est aussi construire une image qui protège, positionne et impose le respect, sans avoir besoin de le demander. 7e principe. Prendre soin de son apparence est une forme silencieuse de respect de soi. Beaucoup de femmes considèrent encore le soin de leur apparence comme quelque chose de superficiel, presque comme un luxe secondaire face aux responsabilités de la vie. Mais il existe une différence importante entre la vanité vide et le respect de soi. Et lorsque vous comprenez cela, tout change. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle avait passé beaucoup de temps à croire que prendre soin d'elle-même était quelque chose qui pouvait toujours attendre. D'abord venait le travail, ensuite les responsabilités, puis les besoins de tout le monde. Et elle passait toujours en dernier. Avec le temps, cela a commencé à apparaître non seulement dans le miroir, mais aussi dans la manière dont elle se sentait. Son énergie a diminué, son estime de soi a baissé, et le ressenti intérieur était celui de l'abandon. Elle se regardait et avait l'impression d'être devenue seulement quelqu'un qui essayait de tout gérer, et non quelqu'un qui méritait aussi du soin. Jusqu'au jour où elle a entendu une phrase simple qui a changé sa perspective. La manière dont vous prenez soin de vous montre à quel point vous croyez mériter ce soin. Cette phrase est restée dans son esprit. Elle a compris qu'il ne s'agissait pas de maquillage, de vêtements ou d'apparence parfaite. Il s'agissait de présence. Il s'agissait de se traiter avec la même considération qu'elle offrait au monde entier. Alors elle a commencé petit. Elle s'est réservé du temps. A commencé à se préparer avec plus d'intention. A cessé de traiter sa propre image comme quelque chose sans importance. Et quelque chose a changé. Pas seulement extérieurement, intérieurement. Elle a commencé à se sentir plus forte, plus digne, plus consciente de sa propre valeur. Cela arrive parce que prendre soin de son apparence envoie un message silencieux à l'esprit. Je compte. Et ce message change le comportement, la posture et l'estime de soi. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles ne prennent pas soin d'elles pour plaire au monde. Elles prennent soin d'elles parce qu'elles savent que s'abandonner à soi-même ne peut jamais devenir normal. Commentez. Je me traite avec le respect que je mérite. Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent que l'apparence n'est pas seulement esthétique. C'est une forme visible d'amour propre et de respect de soi. 8e principe. Votre apparence influence directement les opportunités qui arrivent jusqu'à vous. Il existe quelque chose que beaucoup de personnes ne réalisent que trop tard. Les opportunités annoncent rarement leur arrivée. Elles apparaissent dans des conversations simples, dans des rencontres inattendues, dans des environnements ordinaires du quotidien. Et bien souvent, la manière dont vous êtes présente à ce moment-là change complètement le résultat. Il y a quelques années, une femme a raconté une expérience qui a profondément marqué sa manière de voir cela. Elle est sortie de chez elle pour résoudre quelque chose d'extrêmement simple, sans importance apparente. C'était juste une tâche ordinaire de plus. Elle a presque décidé d'y aller n'importe comment. Sans soin, sans intention, en pilote automatique. Mais quelque chose l'a fait changer d'avis. Elle s'est mieux préparée. A choisi une tenue qui transmettait davantage de présence. Et a décidé de se présenter comme quelqu'un prêt à saisir n'importe quelle opportunité. Ce même jour, pendant cet engagement simple, elle a rencontré quelqu'un qui a fini par ouvrir une porte importante pour sa carrière. Mais le point le plus intéressant n'a pas été seulement la rencontre. C'était la manière dont elle s'est comportée. Elle était plus sûre d'elle, parlait avec plus de clarté, transmettait beaucoup plus de confiance. Et cela a complètement changé la perception de l'autre personne. Cela a montré quelque chose de puissant. Votre apparence ne crée pas les opportunités, mais elle peut déterminer la manière dont vous vous positionnez lorsqu'elles surgissent. Et la posture change tout. Lorsque vous vous présentez avec intention, vous transmettez de la préparation. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui attend une chance. Vous semblez être quelqu'un prêt à la recevoir. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles ne se préparent pas seulement pour les occasions spéciales. Elles vivent prêtes, parce qu'elles savent que le monde observe avant même que la conversation ne commence. Et lorsque l'opportunité apparaît, votre présence doit déjà être au niveau de la vie que vous voulez construire.
Votre image ne concerne pas seulement aujourd'hui. Elle concerne aussi ce que vous attirez silencieusement pour demain. Commentez. Je me présente comme quelqu'un prêt à grandir. Cette phrase représente la conscience de celles qui comprennent que leur apparence n'est pas un détail. Elle influence aussi les portes qui peuvent s'ouvrir dans leur vie. 9e principe. Lorsque votre apparence change, votre posture change aussi. Il existe un moment très précis où une femme réalise que son apparence n'a jamais été seulement une question d'esthétique. Cela a toujours été une question d'énergie. Parce que la manière dont vous vous voyez dans le miroir influence directement la façon dont vous entrez dans le monde. Il y a quelques années, une femme a partagé quelque chose de très simple, mais extrêmement vrai. Elle disait qu'il y avait des jours où elle avait l'impression que tout semblait plus lourd. Les conversations devenaient plus difficiles. Les décisions semblaient plus incertaines. Et même les situations simples provoquèrent de l'inconfort. Au début, elle pensait que c'était seulement émotionnel. Mais ensuite, elle a commencé à remarquer un schéma curieux. Ces jours-là commençaient presque toujours par de la négligence. Elle se réveillait en retard, sortait n'importe comment. Sans soin, sans présence, sans intention. C'était comme si, avant même que la journée ne commence, elle se communiquait à elle-même qu'elle n'était pas une priorité. À l'inverse, les jours où elle se préparait avec plus de conscience, quelque chose changeait complètement. Il ne s'agissait pas de perfection. Il s'agissait de posture. Lorsqu'elle se préparait calmement, choisissait une tenue qui lui faisait ressentir de la force et se regardait dans le miroir avec plus de présence, son énergie changeait. Elle parlait différemment, marchait différemment, décidait différemment. C'est là qu'elle a compris quelque chose d'important. Son apparence fonctionnait comme un déclencheur intérieur. Elle ne changeait pas seulement la manière dont les autres la percevaient, elle changeait surtout la manière dont elle se traitait elle-même. Cela arrive parce que le cerveau répond à ce qu'il voit. Lorsque vous vous présentez comme quelqu'un qui se respecte, votre esprit commence à agir selon ce même standard. Vous occupez plus d'espace, tolérez moins le manque de respect, et vous vous positionnez avec beaucoup plus de clarté. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles savent que l'apparence ne crée pas la valeur, mais elle aide à soutenir la conscience de cette valeur. Et lorsque votre posture change, toute votre vie commence à répondre. Commentez. Je me présente comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent que leur image ne change pas seulement le miroir, elle change la manière dont elles vivent. 10e principe. Votre apparence soutient l'identité que vous voulez construire. Au final, il existe une vérité dont peu de personnes parlent clairement. Votre apparence ne change pas seulement la manière dont le monde vous voit, elle soutient la femme que vous décidez d'être. Parce que l'estime de soi n'est pas une pensée isolée. Elle a besoin de preuves, elle a besoin d'action, elle a besoin de posture. Et bien souvent, elle commence dans la manière dont vous choisissez de vous présenter chaque jour. Il y a quelques années, une femme a raconté que pendant longtemps, elle avait l'impression d'essayer constamment de devenir quelqu'un de meilleur, sans jamais réussir à maintenir ce changement. Elle voulait plus de discipline, plus de confiance, plus de présence. Mais au fond, elle continuait à vivre avec l'énergie de quelqu'un qui ne croyait pas encore en sa propre valeur. Jusqu'au jour où elle s'est posé une question simple. Si j'étais déjà la femme que je veux devenir, comment serais-je en train de me traiter aujourd'hui? Cette question a tout changé. Elle a compris qu'il ne suffisait pas de vouloir grandir intérieurement si, extérieurement, elle continuait à se négliger. Alors elle a commencé à aligner les deux choses. Elle a commencé à mieux prendre soin de sa propre image, à s'habiller avec plus d'intention, à choisir des environnements plus cohérents avec ses nouveaux standards. Et quelque chose de très important s'est produit. Cette nouvelle version d'elle-même a cessé d'être seulement une idée lointaine. Elle a commencé à devenir réelle, parce que lorsque vous vous présentez comme quelqu'un de valeur, votre esprit cesse de voir cela comme un rêve et commence à le reconnaître comme une identité. Cela change les décisions, change les limites, change les relations, change tout. Les femmes avec une forte estime d'elles-mêmes comprennent cela profondément. Elles n'attendent pas de se sentir puissantes pour agir comme quelqu'un de valeur. Elles commencent maintenant, parce qu'elles savent que l'identité ne n'est pas prête. Elle se construit. Et votre apparence, lorsqu'elle est utilisée avec conscience, cesse d'être seulement de l'esthétique et devient un outil silencieux de transformation. Commentez. Je me présente comme la femme que je suis en train de devenir. Cette phrase représente la décision de celles qui comprennent que l'estime de soi n'est pas seulement un ressenti, c'est vivre de manière cohérente avec la valeur qui existe déjà en vous. L'estime de soi ne naît pas seulement de ce que vous pensez de vous-même. Elle se construit aussi à travers la manière dont vous choisissez de vous traiter chaque jour, dans votre posture, dans votre présence, dans la manière dont vous entrez dans un environnement, et surtout, dans la façon dont vous choisissez de vous voir avant même que le monde ne dise quoi que ce soit.
Votre apparence n'a jamais été seulement une question d'esthétique. Elle a toujours été une question d'identité. De ce message silencieux que vous vous envoyez lorsque vous vous regardez dans le miroir et décidez de vous traiter comme quelqu'un d'important. Parce que lorsque vous prenez soin de vous avec intention, quelque chose change. Votre énergie change. Votre confiance change. Votre posture change. Et lorsque votre posture change, inévitablement, toute votre vie commence aussi à changer. Les gens réagissent différemment. Les opportunités apparaissent autrement. Et vous cessez de vivre en essayant d'être accepté, parce que vous commencez à vivre à partir de la certitude de votre propre valeur. Au final, le véritable secret de l'estime de soi ne réside pas dans le fait d'attendre de se sentir suffisante. Il réside dans le fait de commencer à agir comme quelqu'un qui comprend déjà sa propre valeur. Parce que la femme qui transforme son apparence avec conscience n'est pas seulement en train d'améliorer son image. Elle est en train de reconstruire sa propre identité. Et lorsque cela arrive, le jeu de la vie change réellement.